Voilà. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça peut paraître. Alors, ça peut effrayer certaines personnes de dire, ouh là là, j'étais pas prêt. Moi, l'invisible, c'est pas mon truc. J'ai du mal. Donc, en fait, qu'on soit bien d'accord, Séverine, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, comme dit souvent Jérôme Vibert, l'air on le voit pas, et pourtant on le respire. Donc, en fait, l'invisible existe bien plus qu'on ne le croit, et même bien plus dense que la matière. Ça, c'est une idée reçue qu'on a aussi de penser que l'invisible n'est pas palpable. Il est plus palpable qu'on ne le croit, puisque comme vous a expliqué tout à l'heure, effectivement, tu parlais tout à l'heure de ces vertiges que l'on peut prendre, hein, qui sont un peu bizarres, cette tête qui tourne. C'est une montée vibratoire assez soudaine que le corps prend en pleine face et a du mal à gérer, donc on se restabilise. C'est assez bizarre. On a une machine quand même qui est corporelle, qui est pas mal, hein. Donc aujourd'hui, régler ces casseroles transgénérationnelles, comment tu comptes aider les personnes pour aider à gérer ça? Parce que ça paraît compliqué, Oui, ils n'ont pas la on va en méthodologie. parler. Hmm. Alors, ce que j'essaie d'expliquer souvent à mes clients, c'est qu'on est dans une ère où on va vous demander de plus en plus de vous connecter en direct. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors je suis pas une bonne commerciale moi. Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de moi en fait, ou tout autre magnétiseur, sauf pour des choses très graves. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, chacun est en mesure d'être connecté en direct à ce qu'on appelle son guide. Alors vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Vous avez des guides, voilà, en général un guide principal spirituel dans l'invisible qui vous aide. Et on est en train de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire que maintenant, normalement, vous avez la possibilité d'être connecté en direct à votre âme. Donc, rien qu'avec cette connexion, vous êtes capable, en fait, d'être guidé en direct. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, ah ben, Séverine, oui, j'ai de plus en plus d'intuition, j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Donc, il y a bien ce petit truc qui est là, où, normalement, on est dans l'ère 2021 où on est censé être complètement autonome, et je pèse mes mots, on est censé être autonome et ne plus écouter ce que disaient les autres. Et même pas ce que je vous dis moi. Je dis toujours expérimentez ce que je vous dis. Ne me croyez pas sur parole. Peut-être que moi, je dis des trucs aussi qui sont pas vrais. C'est vraiment chacun est en mesure de se connecter à son âme et de savoir ce qui est vrai ou pas pour lui. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, cette connexion à cette âme, quand les clients ils viennent dans mon cabinet, ils me disent, ah, c'est vrai, j'ai travaillé sur mes liens karmiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une hypnose de régression, etc. Je leur dis oui, mais attention, parce que c'est pas parce qu'on doit nettoyer toutes nos casseroles dans cette vie qu'on va nettoyer nos, je sais pas, moi ça fait, mon âme, elle a je sais pas combien de millions d'années, donc heureusement que j'ai pas tout à nettoyer. Tu vois ce que je veux dire, Didier? Donc en fait, dans cette vie, votre guide, il va juste à un moment donné mettre en lumière allez, on va dire, dans la moyenne de mes clients, il y a à peu près 10 événements majeurs, je dirais une dizaine, à nettoyer. Dans cette dizaine de liens à nettoyer, ça va être des vies antérieures. Donc, par exemple, moi, j'ai dû travailler sur ma vie dans l'Atlantide hein, parce que j'ai fait partie, malheureusement, de ceux qui ont causé la perte de l'Atlantide. Donc, c'est pas très, très bien. Hein, voilà. Ensuite, j'ai été bannie dans le désert en l'an 300 après Jésus-Christ. On m'a coupé la tête, les membres éparpillés. On m'a bannie éternellement, ce qu'on appelle. Donc, j'ai dû reconstituer cette vie-là. Ensuite, il y a une autre vie dans un village vers le Moyen-Âge où j'ai été extrêmement violentée, brûlée comme sorcière, etc. Donc ça, c'est les 3 vies majeures que j'ai dû nettoyer dans le karmique. Ensuite, j'ai dû nettoyer du transgénérationnel dans ma lignée féminine parce que toutes les femmes, en fait, étaient systématiquement ou violées ou incestées, etc. Donc, il a fallu que voilà, je nettoie cette partie-là. Et enfin, les mémoires de mon enfance. Mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à faire. Et ce que je conseille, alors maintenant ça n'engage que moi, je suis pas trop pour les hypnoses de régression, c'est-à-dire que moi quand les gens viennent en magnétisme, je me connecte au guide de la personne et je nettoie uniquement ce que le guide me demande de nettoyer. Donc je vais dans les archives akashiques, qui est le livre d'âme. C'est une bibliothèque dans laquelle il y a toutes vos incarnations, vos mémoires, etc. Et on va me dire, voilà, il faut enlever en priorité une mémoire de son enfance à 7 ans parce qu'il s'est passé ça. Et l'autre priorité, c'est, je sais pas, une vie antérieure au Moyen-Âge où il s'est passé ça. Et je vais enlever uniquement ce qu'on me dit.
Et pourquoi je ne vais pas aller chercher plus loin? Parce que si je vais chercher plus loin et que je laisse juste faire et que je vous laisse naviguer dans votre passé et que vous réveillez une vie antérieure qui n'était pas nécessaire, eh ben vous risquez de ramener dans cette vie-ci des émotions qui n'étaient pas utiles de réveiller et de vous en rajouter une couche. Donc c'est en cela où pour moi on arrive à un moment très très important dans le spirituel. Et je le dis parce que du coup, je suis exorciste comme ma grand-mère, quoi. Il faut faire très très attention à ne pas réveiller des choses qui ne doivent pas être réveillées et d'être en mesure d'identifier quand on est connecté à du négatif et pas à du positif, parce qu'on est clairement dans ça en ce moment et que donc c'est super important. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi et que pour moi la priorité c'est vraiment vraiment que vous arriviez à maîtriser l'énergétique. Que vous arriviez à ressentir ce qui se passe et au moins la base des bases, c'est dire ah ok, là je suis pas bien, là il y a un truc pas normal dans mon aura, donc je sais que j'ai du négatif, je vais faire attention, je vais voir si je peux l'enlever, ou là non c'est ok, c'est bon, dans mes mains je sens du positif, c'est que tout va bien. C'est au moins cette base là et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas dans l'information. Ah je t'entends plus. Excuse-moi. Sublime, je disais, tu es une des rares. Enfin, il y en a de plus en plus, mais tu fais partie des pionnières aujourd'hui à donner l'autonomie. Tu as donné le mot magique, autonomie. Oui. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. Sachez-le. Donc, ça prouve bien qu'il y a des personnes qui disent mais comment on va vivre après comment vont vivre les thérapeutes? Vous inquiétez pas. Il y aura toujours besoin pour aller plus loin, pour aller. C'est toujours pareil, hein, un mécanicien qui vous montre comment changer. Ah non, je peux répondre à ça, moi. Ah, je t'en prie. En fait, ça fait 3 ans que j'organise mon autonomie. C'est-à-dire que moi, si dans 3 ans, j'ai pas d'argent et que j'ai juste quelques clients qui m'amènent un pot de confiture et je sais pas quoi, ça va pas me poser de problème. Je suis en train d'organiser complètement mon autonomie. C'est-à-dire que pour moi, demain, les gens sont capables de gérer leur invisible, de nettoyer les énergies négatives qu'il y a dans leur champ magnétique pour ne plus être malade. Et sachez-le, mes amis, sachez-le, un certain nombre de ces personnes de ce grand monde qui dirigent des grandes entreprises savent parfaitement ce que je suis en train de vous dire, maîtrisent la physique quantique, l'utilisent, eux à mauvais escient, et savent très bien que demain, nous allons avoir une capacité à gérer cela, à prendre notre liberté, à ne pas être malade. C'est bien ce qui les embête. Je ferme la parenthèse. Et donc, demain, chacun est capable de s'enlever un mal de tête, de faire tout un tas de choses. Mais pour moi, c'est pour ça que je voulais faire des études en naturo, c'est que ça doit être complété par le fait que les gens n'ont pas assez de connaissances en matière d'alimentation et de fonctionnement du corps. Donc, il faut qu'ils sachent, quand ils mettent dans leur bouche une plâtrée de pâtes, ça fait quoi dans l'intestin? Quand ils avalent du café, ça fait quoi dans l'intestin? Quand ils avalent une cigarette, ça fait quoi? Pour qu'ils voient bien que cette énergétique est absolument couplée avec une bonne alimentation. On met plus n'importe quoi dans son corps. Et d'ailleurs, mes clients, ils me le disent. Ils disent, Séverine, je peux plus faire des gros repas comme avant ou des apéros. Je suis vraiment pas bien. Alors que quand je remange mes 3 quarts de légumes et mon quart de féculents, je me sens très bien. Oui. Donc, c'est tout ça qui va faire que les gens vont devenir autonomes, vont se sentir de mieux en mieux et qui viendront juste me voir pour des cas très graves que je gère comme les Alzheimer, les Parkinson, les Crohn et puis les grosses entités méchantes.